chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. 1 Roi chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Est-ce que tu peux mettre la vie sur le côté sur Christ? Je m'excuse et pas à papa modérateur. Pas double honneur, pardon. En tout cas, vous pouvez pas double honneur. Si vous pouvez ça la parole, vous ça la parole. Amen. Tu es obligé de réussir dans ta vie. Est-ce qu'on peut nous arranger un peu le micro là? Patrick, Ambaza. Soy va micro eso, pesa bien de todo lo volando, a l'autre côté à la table. Sinon, tu es aux alamicro. Tu dois dire à ton voisin que tu es obligé de réussir dans ta vie. Dis à ton voisin, tu dois réussir dans ta vie. Tu dois réussir dans ta vie. Il faut corriger le présent. Je dois réussir dans ma vie. Tu dois réussir dans ta vie. Tu dois réussir. Amen. Amen. Bon, ceux qui ont réussi dans la vie, et après, ok, na lola, so ok, na lola, ok, gardez moi. So ok, na livre, ok, gardez moi. Nous disons tu dois, c'est-à-dire que c'est obligation. Amen. C'est ça. Que tu peux réussir. Nous disons que tu dois réussir. Donc c'est une obligation. Amen. Tu dois réussir dans ta vie. Certainement. Amen. So tu peux réussir dans ta vie. Nous devons réussir dans notre vie. Même dans cette église, nous devons réussir. Parce que Dieu est avec nous. Dans cette parole, on nous dit, c'est David qui disait à
son fils Salomon. Il lui dit, tu dois observer les commandements de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que pour réussir dans ta vie, on te demande seulement de mettre la parole de Dieu en pratique. Avant de mourir, il dit, je suis en train de mourir. Je suis en train de partir. Je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Je dois lui donner quand même un secret. Je dois lui dire, pour que tu puisses réussir, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Des fois, tu te poses beaucoup de questions. Moi, je ne réussis pas. Bien-aimé, si Dieu ne dirige pas ta vie, c'est-à-dire que toi, tu diriges ta vie comme tu veux. Tu fais les choses comme tu veux. Tu fais les choses comme toi. Tu ne demandes même pas la vie de Dieu. Tu fais des choses, tu ne demandes même pas à Dieu, est-ce que c'est le moment ou pas? Tu vas te marier, tu ne demandes même pas à Dieu, est-ce que c'est ma femme ou bien c'est mon mari? Beaucoup de gens qui font des choses sans pour autant demander à Dieu, ils regrettent par après. Mais c'est déjà trop tard. Tu entres dans un mariage, tu as déjà 5 enfants et tu ne vis pas correctement. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas demandé à Dieu. Tu veux faire des choses de toi-même. Tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Comment tu vas réussir? Tout le monde veut réussir dans sa vie. Même tout parent, quand il veut monter ses enfants, il veut que ses enfants puissent réussir. Alléluia. Même à l'école. Quelle est l'école qui va accepter que les élèves échouent? Même l'église. Quelle est l'église qui va accepter que les gens échouent? Bien aimé, nous devons réussir dans notre vie. Nous devons réussir dans notre vie. Toi, tu fais des choses sans demander à Dieu. Tu fais des choses sans demander à Dieu. Et puis, tu es en train de vivre des conséquences. Bien aimé, tu fais l'erreur grave. L'erreur grave. En faisant des choses sans pour autant demander à Dieu. Toi, tu n'es pas venu de toi-même. Le diable aveugle les gens. Il te dit tu peux faire tout ce que tu veux. Il te dit tu es libre. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas venu de toi-même. Tu n'es pas venu de toi-même. Tu es venu parce que Dieu a voulu. Tu marches aujourd'hui parce que Dieu a voulu. Et alors, si tu veux réussir, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Il y a des gens qui disent tout est accompli. Oui, bien sûr, tout est accompli. Si tout est accompli, alors on doit croiser les bras. Parce que tout est accompli. Non, bien aimé. Tout est accompli. Nous devons aussi faire quelque chose. L'homme a sa part. Si tu ne fais pas ta part, rien ne va changer. Tout est accompli. Et les hommes viendront comment? Si toi tu ne parles pas de prêcher. C'est-à-dire que tu as ta part. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Tu ne peux pas faire des choses de toi-même. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent Dieu nous a donné la victoire. Ah bon, il faut croiser les bras parce que Dieu nous a donné la victoire. Dieu nous a donné la bénédiction. Ah bon, il faut croiser les bras parce que Dieu nous a donné la bénédiction. Bien aimé, tu dois faire quelque chose. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois faire quelque chose. Il
Il y a des gens qui ont les dons spirituels, les dons de guérison, les dons d'interprétation de l'âme, et tous ces dons-là, tu les as en toi. Mais si tu ne fais pas quelque chose, tu ne vas pas les découvrir. Il faut sortir, aller travailler pour Dieu, afin que ces dons se manifestent. Pour réussir, pour avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut faire quelque chose. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Dieu nous donne tous la possibilité de réussir. C'est comme les élèves dans une salle de classe. Il y a un enseignant qui donne le cours à tout le monde. Quand il dit A, c'est A pour tout le monde. Mais dans cette classe-là, il y aura des élèves qui vont réussir et d'autres ne vont pas réussir. Et vous allez remarquer, ceux qui ne vont pas réussir, ce sont ceux-là qui ne vont pas suivre les instructions de leur maître. Mais ceux qui vont suivre l'instruction de leur maître, ils vont réussir. S'ils posent l'interrogation, s'ils posent l'examen, ils vont réussir. Mais ceux-là qui n'étudiaient pas, ils faisaient l'école buissonnière. Alléluia. Venir à l'église n'est pas synonyme de marcher avec Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne marchent pas avec Dieu. C'est comme dans une salle de classe. Les élèves sont là. Ils sont présents tous les jours. Quand on va proclamer, il y a ceux-là qui vont réussir et d'autres vont échouer. Ceux qui vont échouer, c'est-à-dire ils venaient en classe. Ils étaient en classe. Quand ils rentraient à la maison, ils n'étudiaient pas. Alléluia. Mais ceux qui suivaient l'instruction, ils vont réussir. Nous devons suivre les instructions de notre maître. C'est la parole de Dieu. Et David avait dit que tu dois observer la parole de Dieu. Tu dois mettre la parole de Dieu à pratique pour que tu puisses réussir. Bien-aimé, réussir dans la vie ne dépend pas seulement de ses parents. Réussir dans la vie dépend de Dieu. Réussir dans la vie dépend de Dieu. Si tu mets en pratique les instructions de Dieu, parce que tu peux commencer à mettre en pratique les instructions de ton père, les instructions de Dieu, et tu ne vas pas réussir. Alléluia. Si tu as les instructions de ton père, qui sont les mêmes instructions de Dieu, et tu vas réussir. Alléluia. Réussir dans la vie ne dépend pas de ta beauté. Ne dépend pas de ce que tu es. Mais réussir dans ta vie dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Amen. Tu peux avoir des bons parents. Tu as un bon standing. Il paye tout pour toi. Et tu échoues. Réussir dépend de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris cela. Ils viennent à l'église. Ils n'ont pas encore compris. Et pour réussir dans sa vie, cela dépend de Dieu. Cela dépend de Dieu. Si on met sa parole en pratique, si on marche selon ses commandements, et on doit réussir. Parce que la source de la réussite, c'est Dieu. Pas nos connaissances, pas nos relations, pas notre intelligence, nos capacités. Mais cela dépend de Dieu. Amen. Nos connaissances, nos relations, notre intelligence nous accompagneront dans la réussite. Mais ce n'est pas ça la source de la réussite. La source de la réussite, c'est
Ton quartier peut aussi réussir. Ton église peut aussi réussir. Ton pays peut aussi réussir. Alors voilà pourquoi je te dis ça. Et tu dois réussir. Tu dois réussir. Parce que si tu ne réussis pas, tu dois pénaliser beaucoup de gens. Il y a des gens qui réussiront à travers ta réussite. Et si tu ne réussis pas, ils ne pourront jamais réussir. Tu es obligé de réussir. Tu es obligé de réussir. La profondeur. Bien aimé, nous sommes ici sur la terre. Nous dépendons des gens. Tout le monde dépend de quelqu'un. Et il y a aussi des gens qui dépendent de toi. Parce que seul tu ne peux pas te suffire. Mais cette dépendance, Dieu peut l'ouvrir. Dieu peut ouvrir des portes à partir de cette dépendance que tu puisses réussir. Nous parlons de la réussite. Et nous te disons que tu dois réussir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a donné cette réussite à tout le monde. Et c'est à nous de faire quelque chose. Il y a des gens qui pensent que réussir, c'est le fait d'être riche. Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui croient que réussir, c'est le fait de trouver un mariage. Il y a d'autres qui croient que réussir, c'est avoir un bon boulot. D'autres qui disent que réussir, c'est quand on voyage, on va à l'étranger. Non, bien aimé. Tu peux être riche. Je vais te dire d'abord une chose. Adam était là. Il avait tout. Adam avait tout. Mais il a échoué. Il est tombé. Tu peux être riche. Tu peux être riche. Mais à partir de tes enfants, tu échoues. À cause de gâter tes enfants. Tu leur donnes tout ce qu'il faut. Et les enfants vont commencer à engrosser les filles. Tu es en train de manger comme ça, on vient t'appeler. Qu'on a arrêté ton enfant qui est en prison. Mais tu es riche. Tu n'as pas réussi. Réussir, c'est-à-dire quoi? Réussir, cela veut dire être heureux. Vivre dans la joie avec Dieu. Réussir ses projets avec Dieu. Ça réussir. Tu peux être riche, mais tu n'as jamais été heureux. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Dis-moi, comment tu as réussi dans ta vie? C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent. Mais si tu es heureux, avec le fait que tu as la joie, tu marches dans la vie, tu as réussi ta vie. Tu crois que être réussir sa vie, c'est entrer dans les mariages. Tu peux entrer dans les mariages. Et tu es malheureux tous les jours. Tu n'as pas réussi ton mariage. Tu n'as pas réussi ta vie. Et tu finis par divorcer. Dis-moi, tu as réussi encore. Tu peux te dire, avoir un bon boulot, c'est comme ça que je vais réussir. Oui, tu as un bon boulot, mais tu ne bénéficies pas de ton salaire. On te paie beaucoup d'argent et tout termine comme ça. Tu ne bénéficies même pas de ça. Tu ne bénéficies même pas de ça. Tu n'es pas heureux. Alors comment tu vas me dire que ton boulot a fait ce que tu veux?
Il y a des gens ici qui vendent même les maisons de leurs parents Et alors, tu me suis pas dit quand tu commandes dans comment tu vas. pour aller en Europe. Comment tu as dit la C'est photo? puisqu'il aller en Europe, En ce moment, tu as la c'est photo. là où je vais réussir. Quand tu as la colonne avant Mais de qui t'a venir, dit ça? là, il y a ici au Congo. Tu peux aller en Europe. Au moins qu'il y a la photo. Tu dors dehors. Oh là, il va là. Tu dors dehors. Oh là, il va Il là. faut voir les vidéos. Dans la Et ville, pendant l'hiver, la maline. les gens dorment dehors Oh là, il va là. en Europe. La ville, la photo. Tu n'es pas heureux. Faut que c'est Mais tu es mon parti en Europe. Donc, il y a une Est-ce photo. que tu as réussi ta vie? Oh là, il va là. Nous parlons de réussir sa vie. Je suis là, mais la colonne va pas C'est-à-dire que tu es heureux. Tu as des projets, tu planifies avec Dieu. Et ça s'accomplit. Tu es dans la joie de Dieu. Tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est ça la réussite. Tu as beaucoup d'argent. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas réussi. Même si tu construis des immeubles, tu n'as pas réussi. Bien aimé, tu dois réussir. Il y a des gens, je ne veux pas dire que tu ne peux pas être riche. Il y a des gens qui sont riches, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ils sont heureux et ils ont réussi. Il y a des gens, ils se retrouvent dans un mariage où ils sont heureux, ils ont réussi. Il y a quelqu'un qui peut trouver du travail, il gagne de l'argent et il jouit de son argent. Il est heureux. Il a gagné sa vie. Mais si nous disons ça, c'est parce qu'il y a des gens qui croient que c'est seulement si je deviens riche, alors je vais réussir. Non, tu peux être riche. Mettre la parole de Dieu. Souvenez-vous de David. Il avait parlé à son fils Salomon avant de mourir. Il y a des gens qui croient que c'est seulement si tu as beaucoup d'enfants, c'est ça réussir. Tu peux avoir beaucoup d'enfants. Les enfants là sont bien avec toi. Ils viennent chez toi, ils te voient et tu es heureux. C'est bien. Mais tu peux aussi avoir beaucoup d'enfants et tu n'es pas heureux. Pour réussir sa vie, pour être heureux dans sa vie, pour avoir la joie dans sa vie, pour avoir du succès dans sa vie, il faut marcher avec Dieu. Réussir sa vie, c'est pas synonyme d'avoir toutes ces choses, mais c'est de mettre la parole de Dieu. Et exécuter ses projets avec Dieu. Et en fin de compte, hériter du royaume des cieux. Sans gagner sa vie. Enfin, hériter le royaume. Parce que si tu réussis seulement ta vie ici, c'est juste une partie. Pour que ça puisse être à 100%, il faut hériter aussi les royaumes. Le jour où tu vas mourir, tu iras au ciel. Si Jésus revient aujourd'hui, tu vas au ciel. C'est ça réussir. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que si tu mets la parole de Dieu en pratique, la deuxième partie, c'est-à-dire sera juste une partie qui est Dieu lui-même fait. Parce que c'est à partir de ce que toi tu fais avec sa parole. Tu dois réussir. Tu ne dois pas réussir en volant. Tu ne dois pas réussir en tuant les gens. Tu te dis je dois avoir beaucoup d'argent, c'est ça réussir. Et tu dois tuer les gens. Non. Tu ne vas pas réussir en allant dans l'occultisme. Parce qu'il y a des gens qui croient que
pour réussir, Epolonga. il faut aller dans le culte. Esengeli okende na soloka. Non. Te. Josué chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Josué chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, ta prescrite. Écoutez, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez maintenant, que ce livre, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Écoutez maintenant. Car c'est alors, c'est-à-dire après avoir fait ça, car c'est alors et tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut méditer. S'éloigner. Cette parole ne s'éloigne pas de toi. C'est comme ça que tu réussis. La réussite dépend aussi de la planification. Parce que ça se prépare. Il y a des choses que tu dois préparer. Et tu les prépares avec Dieu. Il y a des choses avant de faire, il faut les planifier. Et tu les planifies avec Dieu. Tu vas engrosser une fille. Tu n'as pas planifié cela. On vient la déposer chez toi. Tu n'avais pas préparé ça. Ça sera l'échec. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas de maison. Comment tu vas nourrir cet enfant? La femme va mettre au monde. Et l'enfant sera supporté par d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas préparé. Parce que tu n'as pas planifié. Mais c'est lui qui prépare les mariages. Il sait que je vais me marier à tel moment. Il sait que je travaille. Il sait que j'ai une maison. Il sait que quand ma femme sera grosse, alors je dois garder de l'argent. Et c'est comme ça. Si tu ne le fais pas, tu vas échouer. Beaucoup de gens échouent à cause de ça. Quand tu prépares des choses, il faut les préparer avec Dieu. Quand tu planifies des choses, il faut les planifier avec Dieu. Je vais te dire une chose. Vous savez, lorsqu'un constructeur lance un produit sur le marché, il fournit ce que nous appelons mode d'emploi, mode d'utilisation. Il fabrique un congélateur. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle manuel d'utilisation. Mode d'emploi. Comment tu vas régler? Comment tu vas l'utiliser? Tu vas le brancher à quel courant? C'est-à-dire, pour que ton congélateur soit à bon état, c'est ça réussir, il faut suivre les instructions du constructeur. Même quand tu achètes une voiture, les constructeurs, il a dit que quand tu vas changer de vitesse, tu commences avec point mort, première. Pour que ton véhicule soit en bon état, pour que ton véhicule dure, tu dois suivre les instructions du constructeur. Alléluia. Amen. Même
les médicaments. Ela atakisi ya komela. Les médicaments. Kisi ya komela. Il y a ce qu'on appelle notice. Et alors on va benga makomi ya komela. C'est-à-dire, avant de prendre les produits, Ya ko tomela kisi. soit les pharmaciens, soit les médecins va lire pour toi. Mungu ngato pharmacien ko taka Ou pour. soit toi aussi tu vas lire à la Yo maison. ko pour yo taka. On te dit qu'il faut prendre seulement un comprimé le matin. Abo di mama na tongo. Et le soir, il faut prendre un autre comprimé. Na poko di mususu. Si toi tu prends 5 comprimés, Yo soko bi pona bi kambangu na mela 5. tu ne suis pas les instructions de celui qui a fait ce produit. On a dit bien moi moto a comité. Mais tu vas mourir. O kufa. Tu vas t'empoisonner. O bibo pa. N'est-ce pas ça? Bokote. Qui a déjà suivi les instructions du médecin ici chez nous? Nani déjà la nani yango mwa mapesi. Ah. Que les gens soulèvent quand même les doigts. Tokola quand même le gogo. Soki déjà on mela kisi ko la kisama. On a déjà été à l'hôpital. Moi-même d'abord j'ai... Yo mela mana o kisi yo ko médecin. Yo on tient l'homme de l'électricité. On met là. Mais quand ça fait arabien, non? Soki o mela kisi yo mwa makomi ba do toko le gogo. On n'a plus les médicaments. Hein? Ya bien la télé. Non, depuis que tu es jusque maintenant. Ah, ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? Papa Liga le bani. C'est-à-dire que nous sommes prêts à respecter les instructions des médecins. Parce que nous ne voulons pas dépasser la dose. Parce que nous allons mourir. On ne veut pas dépasser la dose. Tu vas voir quelqu'un, il est au boulot, il dit ah mais c'est tout ça, je dois prendre mon médicament. Il respecte. Alléluia. L'homme est prêt à respecter les instructions de Dieu. Parce que tu ne veux pas mourir. Il faut respecter même les heures. Tu vois quelqu'un, il va mettre même les réveils. Tu vas les réveiller à 7 heures. Prendre les médicaments. Mais toi, tu as un créateur. Un créateur qui t'a donné les instructions. C'est lui qui t'a créé. Ce ne sont pas les médecins là qui t'ont créé. Tu les respectes, oui, c'est pas mauvais. Ce ne sont pas les fabricants là qui t'ont créé. Tu respectes en utilisant les choses, c'est bien. Mais Dieu t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu t'a créé. Et donne les instructions. Mode d'utilisation. Manuel de l'utilisateur. Dieu te donne la Bible. C'est dans la Bible. Il y a ces instructions. Dans la Bible. Il y a ces commandements. Dieu a été créé par Dieu. Mais Dieu est incapable de mettre ses instructions. Dieu est incapable de respecter ses paroles. Tu vas réussir comment? Chaque jour tu te plains. J'ai fait des choses. J'ai fait des choses. Regarde-toi bien. Est-ce que tu respectes les instructions de ton créateur? Est-ce que ton créateur il te dit passer la croix, il va tomber. Et toi tu le suis pas. Pourquoi tu tombes? Parce que tu ne suis pas les instructions de ton créateur. Ozobanga liwa mpona bakisi kaka liwa oyo liwa ya nzoto. Mais liwa ya nzoto na ya molimo ozobanga yango te. Vous voyez comment le diable aveugle les gens. Le diable aveugle les gens. Bien aimé, si tu ne respectes pas la parole, il sera difficile de marcher avec lui.
Si tu ne respectes pas soki otosa te les instructions d'un fabricant, bamiyango ya mosali ça sera difficile ekozala pasi que tu utilises ça. ya osalela eloko ni asali C'est la même chose. eya lolenge moko David a dit à Salomon, dawidi alabi na si salomona tu veux réussir, soki olingi olonga si tu veux réussir, soki olingi olonga observe la yo tosaka liloba ya ta tia yango na mosala On voit Josué ici. somoni yosua On lui dit, mais dis que la parole, babi maniola liloba nzambe dis que la parole, maniola liloba jour et nuit, butu mpe moi en méditant, nakomela babola connaître les okoyeba en bamiango méditant, mpe nakomaniela okoyeba lolenge nini ya kotembo cette parole, babi liloba oyo ekende mosika na nakola c'est te limite, voilà. asiki wana te balobi Si tu mets ça, soki osala na mosala tu réussiras. okolonga Qui ne veut pas réussir? ntango alingi alonga te Tout le monde veut réussir. mutu nyonso alingi alonga Tout le monde veut réussir. mutu nyonso alingi alonga Laisse-moi te dire, tikala elisabeth tu dois réussir. esengeli na yolonga esengeli na yolonga Tu dois réussir. esengeli yolonga Mais pour réussir, me mpo olonga il faut mettre la parole de Dieu en pratique. esengeli otia liloba nzambe na Il mosala faut marcher avec la parole. kotambola na liloba nzambe Tu vas réussir comment? okolonga ndenge Si nini tu marches selon toi, soki otambola yo moko et dis qu'il faut marcher, bayebi si osengeli na okela ngamba mwasi marche, tu vas à droite. si osela ngamba mobali Tu vas réussir. okolonga ndenge nini Sois sérieux. tozala nano serie Tu prends la voiture, ozi mutuka point mort directement, quatrième. vraiment quatrième bala Tu moko vas faire comment? Ce sera l'accident. okende koma batu Les gens sont en train de faire l'accident tous les jours ici. bato bazotutana mikolo nyonso L'accident, kotutana un accident spirituel. ya molimo Et sikoyo les gens sont en train de nde commettre bato bazosala tous les jours mikolo nyonso un accident spirituel. kotutana ya molimo Zali ndenge osala na osala déjà la bibamba baplaton kotutana tutana bamile ndeza lisusu te tout ça. Donc tout ça babimi soki na batala yo bien spirituellement. Donc tutana forme eza lisusu te. ezala miti wa mosusu ezotambola na nzela otali boye forme eza lisusu te. Pourquoi? Parce que sont tout à même sur la route ici, il y a les codes de la route. Tu es prêt là à respecter. Ceux qui se font soit saliéreux, tu es prêt même à les corriger. On évite que ça s'ensuit. Glorious. Mais tu marches avec des gens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Tu ne sais pas les corriger. Tu ne sais pas les corriger. Sur la route. Tu ne sais pas que ça se ressent sur lui. Elles sont tous comme ça. Tu discutes chaque jour avec même le montant. Bibi on a mwewa. Oso kange la wewa. Est-ce que madame ça vous tout quand même moto? Même nous sommes dans la raie, à ce temps de la matinée, mais au tigre pour les Est-ce que tu observes la parole de Dieu? Tu veux réussir. Bien aimé, mais tu vas réussir comment? Dieu a donné la réussite à tout le monde. Il a donné à tout le monde. Tu ne dépends pas de la race. Tu ne dépends pas de la taille. Tu ne dépends pas de la tribu. Tu ne dépends pas de toutes ces choses. Tu ne dépends pas de la beauté. Tout le monde. Mais à une condition. Tu dois marcher avec Dieu. En respectant sa parole. Amen. Tu respectes les médecins plus que Dieu. Tu respectes les roulages plus que Dieu. Tu respectes les fabricants des appareils plus que Dieu. C'est un problème. C'est un problème, bien aimé. Nous devons réussir. C'est une obligation. Une obligation. Nous devons respecter les règles. Même les joueurs. Toi, tu regardes les matchs.
Tu sais que si un joueur ne respecte pas la règle, on va lui montrer les cartons rouges. D'abord, on lui montre les cartons jaunes. Et après, les cartons rouges. Mais Dieu t'avertit tous les jours. Dans un match de football, il n'y a pas 3 cartons. Bon, on va appeler ça 2 jaunes, on va appeler ça 2 rouges. Mais ça va jaune et puis rouge. Jaune rouge. Jaune rouge. Dans le match de football, on a dit que moko simbi au quoi ici na se, on respecte les règles. Moussous pas faire ça rouge malamu. Mais pas de ça, ah on a pas carton à moli moi. Vraiment. Il y a déjà mauve. Il faut que je te là. C'est-à-dire qu'on t'a déjà averti. On t'a déjà averti. On t'a déjà brandi les cartons jaunes. Il y a des autres qui ont même les cartons rouges. Chocolat et la c'est-à-dire que tout ce qui se passe là, c'est-à-dire que bâtiment va bénéficier de mais yo est-ce que vous pouvez dire à ma bien aimé, nous devons suivre les principes de Dieu. Beaucoup de gens se posent des questions. On prie. J'ai prié pour telle chose. J'ai prié pour telle chose. Des années. Ça vient tous les jours. Oui, c'est bien. C'est simple pour Dieu. Je suis présent tous les jours. Je pose des questions pour toi. Mais c'est simple. C'est simple. C'est simple. On nous dit que si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu réussiras. Le contraire, c'est quoi? Ça dit, tu veux qu'on puisse prophétiser pour ça. Mais toi-même, tu peux te répondre. C'est-à-dire, tu ne mets pas la parole. Mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Tu dois réussir. Vous savez, dans le plan de Dieu, parce que je commençais par dire que nous tous nous dépendons des gens. Dieu sait que tel enfant, il va réussir. Il marche avec moi. Mais sa réussite sera à partir de la réussite de Job. Si Job ne réussit pas, il condamne beaucoup de gens. C'est-à-dire quoi? Si Georges réussit, il peut payer les études à son frère qui va étudier. Il va avoir aussi un niveau qui peut aussi travailler. C'est-à-dire à partir de ça, les autres vont aussi réussir. Mais si toi tu ne réussis pas, tu condamnes même ta famille. Tes parents peut-être ne connaissaient pas Dieu. Ils ont la vie qu'ils ont. Mais toi tu connais Dieu. Bien aimé, c'est toi que Dieu a choisi afin que tu puisses réussir pour libérer ta famille. Tu dois réussir. C'est une obligation. Tu dois réussir. C'est une obligation. Si tu
tu ne réussis pas, soki olongi te tu vas réussir où? okolonga wapi? Tu iras réussir au ciel. okelonga na longa Là, ce n'est pas un problème de réussir. kuna likambo kolonga te Voilà, toujours qu'il y a des autres qui sont ensemble. vraiment na longa libali Tu dois réussir dans ta vie, bien-aimé. esengeli olonga na bomoi na yo. Et pour réussir, il faut faire quelque chose. olonga esengeli osala elongo Toi, tu veux réussir. yo olingi olonga Tu veux réussir. olingi olonga Mais tu ne veux pas mettre la parole du diable. olingi te kotia liloba nzambe na mosala. Écoutez, Psaume chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes bao bazolona na kolela moissonneront bakobuka avec chant d'allégresse. na lolembo ya esengo. C'est-à-dire ils ont fait quelque chose. elingi oyo basalaki eloko moko Il n'y a pas de moisson sans semence. eyalaka na kobuka te soki olonaki te Quelque chose. sala eloko Même si c'était dur. ataki mpasi Et après ils seront contents. ndenge nsima Ils bakosepela vont commencer à les... ntango bakobanda kobuka. Toi tu veux réussir. ye elingi olonga Mais tu ne veux pas faire quelque na chose. olingi osala eloko te Pour s'aimer. mpo na kolona Pour moissonner. mpo na kobuka Il faut s'aimer. esengeli kolona Pour réussir. mpo na kolonga Il faut mettre la parole. esengeli kotalema nzambe na mosala. Toi tu veux seulement réussir. ye olingi ntango olonga Tu vas réussir comment? okolonga ndenge nini? Tu veux moissonner, tu n'as pas semé. olingi kobuka molonaki te Tu vas moissonner comment? okobuka nini Vous mopete commencez par semer. bandaka nde kolona. Comment faudra-t-il faire pour réussir dans notre ndenge vie? nini esengeli kosala mpona kolonga na Nous moto. avons dit qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. tolobaki esengeli kotia liloba nzambe na mosala. Mais il y a quelques points que nous avons cités yape motuna mosusu totaki qui vont nous accompagner aussi dans notre vie. oyo kotambusa biso mpe na kolonga. Bien-aimé, Dieu veut de ta réussite. nzambe alingi kolonga na yo. Dieu veut de ta réussite. nzambe azolinga kolonga na yo. Si tu veux réussir dans tes soki olingi olonga na babongisi na yo il faudra les préparer, les planifier avec Dieu. esengeli kobongisa kosala na nzambe Tu dois placer Dieu en premier. kotia nzambe na yambo. Placer Dieu en premier. kotia nzambe na yambo. La réussite est aussi une question de priorité. kolonga etalaka mpe baepimela La na kolotamaka priorité doit être d'abord Dieu. epimelaka liboso esengeli na Quelque nzambe chose demande à Dieu. yaki osala eloko tuna na Parce nzambe que c'est lui qui t'a créé. oyendake na yo ozotambola ozosala makambo neti yo ocrée ata lisu na nzoto na yo ata lino ya pamba ata linzaka otikala kosala ngo te mandefu oyo edini yo wana otikala kotia ata mandefu te yo ozala mandefu ebele yo otia mandefu wana siko moto akeli yo akeli biloko nyonso na nzoto na yo na bamandefu na basuki misu biloko nyonso wana mais tu fais abstraction comme s'il n'existe pas. ozosala kutu omaezaka te C'est ce que les gens font. nde bato baosala Et tu vas réussir comment? kokolonga ndenge nini otia nzambe elaba. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. otambola na kobanga Il faut nzambe respecter la parole de Dieu. otosama liba na nzambe. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès et tu dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Juste ça. kala ya mwana Tu veux réussir. Il n'y oligolonga a pas de la magie. kisi te Aujourd'hui, il y a le occultisme, il y a la magie pour réussir. Pour réussir, tu ne vas jamais réussir. otikala olonga Ce te n'est pas le fait d'avoir peut-être quelque chose comme un matériel pour dire que non, tu as réussi. kozala na oyo bato bazomona eza Parce que c'est kolonga lui qui réussit en Christ. bokuti alongi na kristo À la fin, na suka il a la vie éternelle. ana bombo ya soko Mais toi, tu auras les matériels et toutes ces yo choses. kozala oyo bato bazomona Et à la fin, me na c'est nsima l'enfer. okengi Tu felo vas réussir. wana nde kolonga
Nous allons citer quelques points qui nous accompagneront dans notre réussite. Nous allons partir vite. Nous parlons de la soumission. Vous allez lire dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Vous allez lire aussi Colossiens chapitre 3, verset 22. Colossiens chapitre 3, verset 22. Vous allez lire aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 18. On va lire juste 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Il faut interpréter. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. La soumission. La soumission peut t'accompagner dans la réussite. La soumission peut t'ouvrir une porte pour la réussite. La soumission. Tu es soumis. Ton chef regarde. Ton supérieur regarde. Il dit non, celui-là, on va lui donner ça. On va le nommer là. On va faire ça. On va lui donner une maison. Juste la soumission. La soumission. Même dans les mariages. La soumission. La soumission. Il y a des femmes qui ne vont pas réussir dans leur vie parce qu'elles ne sont pas soumises. Si tu es soumise, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Il va les sous bazonga bazo sandi sabango et comme il est parlement. Vraiment. À 1h du matin au lieu bazo sandi sayo. Où tu as Nous allons parler. Mais à cause de la soumission, tu peux réussir. Ça dit que ton mari, il va arrêter. Amen. Aux tribunal, 4h du matin, on va dire la histoire. Où tu vas, ah, comment? La soumission. Ça nous ouvre aussi la porte. Ta bonne attitude. N'est pas négliger les gens. Vous allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. On nous dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité, donc avec amour. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Ton attitude, ton amour là, ça peut t'ouvrir une porte pour ta réussite. Ton attitude, faire les gens. Troisième point. La reconnaissance. Quelqu'un qui t'a fait du bien, sois reconnaissant. Et demain il te fera encore. Avec cette reconnaissance, tu peux t'ouvrir une porte pour la réussite. Tu fais il y a des gens, il fait quelque chose, tu n'es pas reconnaissant. Demain il a une possibilité encore de faire plus que ça. Non, ce type-là c'est un ingrat. Il fait des choses comme ça, il n'est même pas reconnaissant. Tu te fais la porte. La reconnaissance. On doit savoir reconnaître les bonnes choses que les gens font. Amen. La reconnaissance peut t'aider et t'accompagner dans la réussite. L'humilité. Proverbe chapitre 29, verset 23. Proverbe chapitre 29, verset 23. Et vous allez lire aussi Proverbe chapitre 16, verset 18. Proverbe chapitre 16, verset 18. Nous lisons Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est un
humble, Mais on a ça comme qui dit ça. l'esprit obtient la gloire. Ah, à joie quand il y a l'idée. Alléluia. Amen. Amen. L'humilité. Comme qui dit ça. On te regarde seulement comme Parce ça. qu'il y a un Tu peu es vraiment humble. au sein de ta famille qui dit ça. Ça peut t'ouvrir aussi. Et quand faut me lever pour écouter, pour la colomba. Mais on te regarde comme Mais ça. ma taille est Très orgueilleux. Rolendo. Un papa là qui est dans votre quartier, Papa va dans le quartier qui va faire. on cherche quelqu'un au boulot, Ah, bah, lui, quand on a mis ça là. mais il voit les garçons du quartier. Il y a ce monde à Ils léguer la sont femme. vraiment orgueilleux. Tu Rolendo. ne salues même pas. On fait ça là, tu peux te dire. Mais il y a un garçon, Mais ça, quand il là, passe, ça va l'équipe. Bonjour papa, papa, bonjour. un jour le papa fait même un sac de farine, je ne sais pas quoi, il a même aidé, tout ça. Papa là, on ne coupe pas de paiement. Voilà, on a mis à Ce papa-là, Papa, on a. quand il veut prendre quelqu'un pour amener au boulot, Soit il y a son bouton de madame Sala. il va prendre celui-là À Rosara ou à. qui est humble. On a compris qui dit ça. Mais toi qui es orgueilleux, Il y a un peu de Rolendo. tu vas la tête. Au Zama. Peut-être à partir de ce boulot-là, Tiens, monsieur, c'est là, monsieur, ça là. peut te permettre de réussir. Et c'est mon simon pour l'homme. L'humilité. Komi qui dit ça. Tout ce que nous citons, c'est dans la parole. On y a ce matin à Aïda de Barazam. L'humilité. Komi qui dit ça. L'intégrité et la fidélité. Quand on a un sembo, on peut combattre la maman. Nous allons lire Proverbe chapitre 11, verset 3. Proverbe chapitre 11, verset 3. Et nous allons lire aussi Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Luc chapitre 19, verset 16 jusqu'au verset 17. Nous parlons de l'intégrité et de la fidélité. Proverbe chapitre 11, verset 3, on nous dit, l'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité guide les hommes droits. L'amour du mal détruit les genoux des déloyaux. Détruit plutôt les gens déloyaux. Alléluia. L'intégrité. Là où tu es, même dans ta famille, même dans ton boulot, même à l'église, partout là où tu es, si on sait que tu es intègre, osa muyibite, osa mutu aba détourné. Ça peut t'ouvrir aussi une porte pour la réussite. Je connais quelqu'un qui avait une boutique. On lui volait souvent. Mais il dit, il pose des questions aux gens. Je cherche quelqu'un qui est intègre. Mais il y avait beaucoup de gens qui cherchaient le boulot. Mais lui, il cherchait quelqu'un qui était intègre. C'est-à-dire que si tu es intègre, tu vas avoir ce boulot. Quelqu'un qui a ses affaires, il veut travailler avec les gens intègres. Il va leur confier la responsabilité. Mais toi, si tu n'es pas intègre, on peut te confier cette responsabilité. Et pourtant, en te confiant cette responsabilité, tu peux réussir aussi. La fidélité aussi. Toi, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle, c'est-à-dire il est là aux un infidèle. Mais il y a des gens qui peuvent avantager les gens qui sont fidèles. Les gens qui sont sincères avec eux. Il y a quelque chose, il dit non, je vais le faire avec celui-là. Parce qu'il est fidèle. Donc ça peut ouvrir aussi pour ta réussite. Ne pas être cupide. Ça peut aussi t'ouvrir une porte pour ta réussite. Proverbe chapitre 23, verset 4. Proverbe chapitre 23, verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. N'y applique pas ton intelligence. Alléluia. Amen.
Parce que si tu veux te tourmenter, qui même Koïba, qui même Koïba, parce que ça c'est la cupidité. Tu aimes trop l'argent. Et ça c'est pas bien. Mais il y a des endroits là où on te donne une responsabilité. On ne peut pas donner la responsabilité à quelqu'un qui est cupide. Alléluia. Amen. Et pour terminer, la persévérance. Bien aimé, nous parlons de la réussite. En faisant des choses, tu peux avoir l'échec. Tu planifies de faire des choses. Oui, bien sûr, tu as planifié avec Dieu. Mais il peut y avoir des épreuves. C'est-à-dire tu peux ne pas réussir. Mais tu dois être persévérant. Parce que tu dois réussir. C'est-à-dire que tu dois être persévérant. Toutes les situations qui peuvent se passer, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin, tu dois réussir. Même ici à l'église, nous devons réussir. Si on ne réussit pas, c'est pas que essayer que vous n'allez pas dans le saut. Essayer que vous n'allez pas dans le saut. Vraiment. L'église n'a dit non, l'église a le boutal, le bandai kakawa, et koufi n'a pas. C'est-à-dire que toi aussi tu as échoué. Et ça n'a pas sauté. Passer loin a échoué. Non, n'a pas échoué. Parce que yo peut pas voter qui a yo. Vous avez une église ou un peu. Voilà pourquoi je te dis. Nous ne devons pas échouer. Nous ne devons pas échouer. Nous devons réussir. Parce que si nous réussissons, nous allons encore gagner des âmes. Voilà pourquoi nous devons marcher selon la parole. Nous devons pratiquer la parole. Nous devons aimer Dieu. Et avec ça, nous allons réussir. Nous devons marcher dans la crainte. Et avec ça, nous allons réussir. Si nous réussissons, il y a des gens qui attendent notre réussite. Auprès de Dieu. Mais si nous réussissons, les gens ne viendront pas. On peut se mettre debout. Bien aimé, tu vas prier, tu vas écouter la parole.